Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, sur l'actualité du FC Barcelone. Et comme d'habitude, je vais vous présenter 4 actualités du jour sur le FC Barcelone. Et là, aujourd'hui les gars, je vais pas vous mentir, l'actualité est vraiment très mouvementée, donc je t'invite à rester vraiment jusqu'à la fin de la vidéo parce que comme tu as pu le voir dans le titre, oui, on va parler de Xavi qui pourrait rester et c'est pas une blague et ça fait vraiment peur. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et vous le savez aussi également les amis, on a 31 000 abonnés et on tente tout simplement les 50 000 abonnés pour 2025, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. En plus les gars, regardez sur votre écran, il y a clairement rien de compliqué à faire, vous avez juste appuyer sur le bouton s'abonner et le tour est joué. Et vous le savez, chaque abonnement me sert énormément, tu vois, genre par exemple même un seul abonnement, ça m'aide toujours, donc n'hésite pas à t'abonner. Vous savez quoi, je vais arrêter de parler, on va passer l'intro et on va commencer tout simplement par parler par l'actualité numéro 1. C'est parti. Pour ceux qui suivent l'actualité du Barça, je pense que vous êtes tous au courant qu'il y a un petit peu des tensions entre Nike et le Barça. Il y avait même eu comme quoi des rumeurs, comme quoi le Barça est en train de négocier avec Puma et tout. Je vous avais même montré les photos des maillots, voilà, qui pourraient ressembler avec Puma et tout. Mais changement de plan les amis, regardez sur votre écran. Réunion Nike-Barça ce soir, une délégation de la marque est arrivée à Barcelone ce matin. Ils ont dîné avec Juan Laporta, Rafael Yuste et Mananana Miyoko Maya. Malgré que Puma pousse fort, Nike réapparaît dans les négociations. Donc voilà, donc je sais pas, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, ce qui se passe, c'est tout simplement que le Barça se plaigne tout simplement que Nike ne donne pas assez et ne donne pas les sous voilà, qui promet au Barça. Donc voilà, le Barça, eux, voulaient ne plus être avec Nike par rapport à ça et voulaient une autre marque qui permettait de donner forcément un petit peu plus d'argent. Et il y avait Puma, et là du coup, depuis que voilà, Nike voit que le Barça négocie était en train de parler de Puma, du coup Nike réapparaît dans les négociations. Et du coup voilà, après les gars, je peux pas mentir, ça me dérange pas parce que je préfère quand même la marque américaine que la marque, je sais même pas de quel pays elle est, la marque Puma, mais bon bref, voilà, je préfère Nike à Puma. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qui va se passer et du coup en espérant voilà que les négociations se passent bien entre le Barça et Nike. Vous le savez, en début de saison, on était tous comme un fou par rapport au mercato estival du Barça, parce que forcément le Barça s'est fait prêter deux bons petits joueurs et deux joueurs voilà, qui s'appellent Joao. Alors on va pas parler de Joao Cancelo, mais on va plus s'attarder sur Joao Félix, l'ancien, ou du moins le joueur actuellement, encore sous contrat avec l'Atlético Madrid. Vous le savez, ils sont prêtés sans option d'achat, ce qui veut dire qu'on est obligé de le payer en fin de saison si on veut le garder. Malheureusement pour nous, l'Atlético a sorti leur prix et regarde sur votre écran, l'Atlético Madrid demande 70 à 80 millions d'euros pour Joao Félix. Le Barça ne peut pas payer ce montant et demande un autre prêt. Voilà, donc ça m'étonne pas parce que vraiment en début de saison, je m'en souviens très bien qu'en début de saison, il y a eu cette rumeur aussi qui était apparue et c'était le même prix. Il demandait 70 millions d'euros. Bon là, il y a écrit jusqu'à 80 millions d'euros, mais ça m'étonne pas les amis, parce que ça m'aurait étonné honnêtement que l'Atlético nous fasse un prix. Après je pense qu'honnêtement il pourrait nous faire un petit prix quand même, parce que bon, on leur a refilé Antoine Griezmann, on leur a filé Memphis Depay et tout, des fois on leur file des joueurs, donc eux voilà, ils veulent pas nous filer Joao Félix à un prix qui peut être assez cool pour nous. Mais non, 80 millions d'euros en plus les gars, je crois honnêtement qu'il ne vaut pas cette valeur. Je pense qu'il vaut un petit peu moins, mais bon, voilà, c'est la Chico, il faut pas s'attendre, c'est un concurrent direct en Liga, et voilà, fallait pas non plus s'attendre à ce qu'il nous fasse un cadeau. Donc je trouve ça, c'est pas si choquant que ça, même si ça fait un petit peu chier, mais bon, après on va voir comment ça se passait les amis, on a encore le temps avant cet été, mais c'est vrai que ça m'étonnerait quand même que le Barça débourse 80 millions d'euros pour garder Joao Félix, donc ça va être très compliqué pour le Portugais. Gérard Romero a balancé, bon c'est pas non plus une bombe, mais c'est une petite bombe quand même qui fait son petit effet. Il a parlé par rapport à Hansi Flick. Alors bon, aujourd'hui j'ai décidé de ne pas mettre Hansi Flick dans le titre de la vidéo, parce que bon, je pense qu'honnêtement cette semaine vous avez été beaucoup servi avec Hansi Flick, donc bon c'est pas du tout le sujet. Mais du coup voilà, Gérard Romero parle aussi d'Hansi Flick et regardez les bonnes nouvelles. Hansi Flick est complètement fou à l'idée d'entraîner Barcelone. Penin Zahavi s'est rendu à Barcelone pour faire pression sur le club. Donc Penin Zahavi
c'est l'agent de Lewandowski et a priori je pense peut-être l'agent aussi également de Hansi Flick, hein, les amis. En plus Pini Zahavi s'entend super bien avec le directeur sportif Deco du Barça, donc pourquoi pas. Après les gars, vous allez voir vraiment honnêtement, vous allez voir, je veux pas balancer, je veux pas spoil, mais vous allez voir que l'info d'après aussi est vraiment très voilà quoi. Donc voilà, bon, là du coup cette info est plutôt quand même positive, hein, comme quoi Hansi Flick. Ça, ce qui est bien en fait, c'est que tous les jours ça confirme en fait. Là, il n'y a pas de oh tu dis n'importe quoi et tout, parce que Gérard Romero, Fabrizio Romano et compagnie, ça fait quand même beaucoup de journalistes qui sont très fiables, qui balancent cette info comme quoi Hansi Flick est fou d'entraîner le Barça, il veut entraîner le Barça, donc ça c'est quand même assez cool, ça confirme vraiment toutes ces rumeurs. Après les gars, est-ce que ça va se faire, oui ou non? Je sais pas du tout, parce que vous allez voir l'info d'après est vraiment très mouvementé et vraiment c'est vraiment là après c'est la bombe de l'année. Vous le savez, en janvier, Xavi avait annoncé en conférence de presse vouloir quitter le Barça et qu'il allait quitter le Barça en fin de saison et tout. Mais je sais pas, depuis hier les amis, il y a un souci. Il y a des bombes qui se balancent par rapport à Xavi. Hier on a pu voir que l'entourage de Xavi disait que c'était pas non plus si impossible qu'il reprend sa décision, nanani nana, dans le foot. Tout peut se passer, voilà, ils avaient dit ça et tout. Et là aujourd'hui c'est au tour de Laporta, les amis, voilà quoi, pas de parler, mais vous savez quoi, regardez sur votre écran, Juan Laporta a demandé de manière informelle à Xavi de rester une saison supplémentaire. Si Xavi décide de changer d'avis et de continuer, les portes seront ouvertes pour les raisons suivantes. Le Barça est satisfait du travail de Xavi, le vestiaire lui est fidèle, les joueurs sont avec Xavi jusqu'au bout. Xavi connaît bien le club et il est conscient des difficultés que traverse le Barça sur le plan économique, la difficulté de trouver un coach. Donc voilà les raisons pourquoi le Barça veut garder Xavi. Par contre, il y en a une qui me fait rire, la difficulté de trouver un coach. Il y a un coach allemand, Hansi Flick, qui fait les yeux doux au Barça. Tout le monde sait qu'il va entraîner le Barça. Même mon chien sait que Hansi Flick va entraîner le Barça. Ça se voit à 10 000 km. Il fait des appels de phare. Il apprend l'espagnol et compagnie. Il est libre. Il n'a pas de club. On a juste à négocier un salaire. Mais sinon, c'est très compliqué de trouver un entraîneur. C'est vrai que, franchement, les gars, j'aime Xavi, les gars. Franchement, c'est une légende du Barça et compagnie et tout. Mais je pense honnêtement que la marche est un petit peu trop haute pour lui, les amis. Il a entraîné à Al Sadd en Arabie Saoudite, non, au Qatar, ouais, c'était au Qatar, pardon. Tu peux pas passer du Qatar au Barça, tu vois, genre c'est un bon entraîneur, mais je pense qu'il manque d'expérience, tandis que Hansi Flick a déjà gagné la Ligue des Champions avec le Bayern et compagnie, tu vois, donc et même il a fait la sélection allemande, donc forcément il a une plus grande expérience, et même au niveau de l'âge et compagnie, mais bon, franchement les amis, je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle? Est-ce que pour vous Xavi doit rester, oui ou non, ou est-ce que Hansi Flick doit venir? Mais les gars, moi je pense vraiment que Hansi Flick doit venir et Xavi, malheureusement, doit partir, donc je sais pas vraiment quoi en penser de cette nouvelle. Et les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner, parce que oui, des 50 000 abonnés, on va pas les faire tout seul, donc je te fais confiance, n'hésite pas à t'abonner mon pote. Merci d'avoir regardé cette vidéo, écrivez C, les amis, écrivez C dans les commentaires pour prouver que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. J'aime bien faire ça pour voir généralement qui sont les plus fidèles qui restent jusqu'à la fin, donc voilà, écrivez C dans les commentaires, au moins c'est pour que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous fais de très gros bisous, on se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Bonne soirée à vous et on se dit à demain. Allez, tchuss les gars.